À chaque fois qu'on a demandé à accéder à nos origines, à chaque fois on nous a répondu un argument de pure gestion en disant il n'y aura plus de donneurs. On voit bien que c'était une légende urbaine, que c'était fondé sur rien. Peut-être aussi que les hôpitaux qui hébergent un sécos ou une banque de sperme, en fait, gagnent de l'argent en recrutant des nouveaux donneurs. Il ne faut pas non plus être complètement naïf. Il y a une raison derrière ça, une raison financière dont on parle assez peu. Mais en réalité, il n'y a pas de baisse de donneurs. En tout cas, là, ça a doublé. Il y a déjà 27 000 paillettes de donneurs ouverts. On pourrait les utiliser maintenant. Donc, on ne voit pas bien pourquoi on continue à avoir cette approche qui fait vraiment fi des origines des enfants qui seront conçus comme ça. Oui, oui, et c'est la directrice générale de l'Agence de la biomédecine en France qui dit que le nombre de donneurs a doublé. Donc non seulement il n'y a pas eu de baisse, mais il y a même eu une très nette augmentation du nombre de donneurs. Mais nous, on a été contactés par un nombre incalculable de donneurs qui nous disaient « mais moi, je suis prêt à donner. Par contre, l'anonymat total, absolu, à perpétuité, ça me paraît inconcevable. » Donc, on pressentait qu'il y avait tout un tas en fait, de donneurs ouverts qui étaient dans les starting blocks prêts à donner, mais pas comme ça, pas n'importe comment, parce que ce n'est pas un don d'organes classique. C'est quand même un don et le seul qui génère la vie. Et on le savait aussi parce que dans les États qui ont déjà modifié leur législation, notamment en Suède ou au Royaume-Uni, il n'y a pas eu de baisse du nombre de donneurs. Donc on avait déjà un recul sur comment ça se passait dans ces États. Mais ce n'est pas les seules lacunes qu'on peut pointer dans la loi française. Ce qu'on regrette en particulier, c'est que le législateur français n'ait pas jugé utile de nous permettre d'accéder aux antécédents médicaux du donneur, ses antécédents médicaux personnels ou familiaux. À la place, les seules informations dites médicales auxquelles les personnes issues d'un don peuvent accéder, c'est des informations qui nous paraissent inutiles. Le donneur est invité à renseigner dans quel état général de santé il se sentait au moment du don, et il a seulement un choix fermé. Il peut cocher des cases en disant est-ce qu'il se sentait très bien, assez bien, moyennement bien, mal ou très mal, sans pouvoir en dire plus. Le donneur est aussi invité à s'auto-évaluer psychologiquement en se fixant une note de 0 à 10. Est-ce qu'il se sentait très bien, il se met 10 sur 10, ou moyennement bien 5 sur 10, ou très très mal 0 sur 10, sans pouvoir expliquer pourquoi. Et le donneur peut aussi nous dire à quelle fréquence il pratiquait une activité physique ou sportive. Est-ce que c'était de façon régulière, est-ce que c'était jamais ou de temps en temps, mais sans pouvoir préciser laquelle. Et c'est uniquement ces informations-là qu'un donneur peut transmettre au niveau médical. Et ça nous paraît complètement aberrant, parce qu'on ne voit pas ce que ça peut nous apporter de savoir que le donneur se sentait très bien ou très mal au moment où il a donné. Et à côté de ça, on sait que les donneurs sont invités à renseigner les antécédents, par exemple de cancer du sein dans la famille, avant de donner. Et donc ces informations-là existent dans les dossiers. Il y a tous les antécédents que le donneur a pu déclarer au moment du don, et il y a tous les antécédents qui ont pu survenir après le don. Eh bien ça, nous n'y avons pas accès. Le législateur français n'a pas cru utile de nous permettre d'y accéder.